Je suis Mario, j'ai 41 ans, je suis espagnol, je suis citoyen, je suis européen, je suis professeur, j'enseigne à l'autre école universitaire de la psychologie et je suis comme beaucoup d'autres inquiet par ce qui se passe aujourd'hui de nos yeux autour de nous. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'idée que déjà qu'il y a quand même une certaine partie de la population, des gens qui effreignent la loi, des gens tout simplement qui ne payent pas les impôts. C'est souvent les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de revenus, qui sont capables, ont les moyens de ne pas payer vraiment des impôts. Il faut quand même savoir qu'avec l'argent qui est au paradis fiscaux, si ces gens-là tout simplement payaient les impôts avec la législation qui est aujourd'hui en vigueur, on n'aurait plus de dettes. Et donc moi je serais déjà content si ces gens-là respectent la loi, et ce qu'on voit c'est que même si ces gens respectent la loi, même ça n'allait plus loin, parce que l'argent est très lié au pouvoir et ces gens-là évidemment dès qu'ils ont un peu d'argent, ils veulent en avoir plus, et à chaque fois plus et plus, il n'y a pas de limite. Et je pense que là c'est une question effectivement de valeurs et de certaines valeurs humaines qui n'ont pas été travaillées, qui n'ont pas été élaborées, développées. Donc je pense que l'homme effectivement au cours de son évolution a développé beaucoup de mécanismes très efficaces pour survivre. Par contre, il est quand même maladroit lorsqu'il s'agit de vivre dans une société qui est devenue complexe très récemment, parce que si on le voit au niveau de l'évolution, les sociétés complexes sont vraiment très récentes. Ça fait juste quelques milliers d'années, alors que l'homme existe depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc les valeurs avec lesquelles on pourrait mieux s'entendre, comprendre, mieux vivre, on ne les a pas développées. On utilise les mêmes mécanismes de survie pour une société qui est beaucoup plus complexe. Et donc on continue à se baser sur des valeurs qui sont sur la peur, beaucoup de peur, avec des envies de hiérarchie et de pouvoir. Et en même temps, on n'a pas développé d'autres valeurs qui seraient très, très intéressantes au niveau surtout coopératif et de fonctionnement ensemble, parce que c'est peut-être beaucoup plus difficile de mettre ces valeurs en évidence. Et aujourd'hui, si on veut changer, il faut changer les valeurs à l'intérieur de chacun de nous, ou mettre plus en valeur ces valeurs-là, et essayer d'inhiber ou de contrecarrer d'autres valeurs ou d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus innés, comme la peur, l'agressivité face à certaines émotions, aussi gérer certaines émotions. Et donc, évidemment, ça va être l'apprentissage, ça va passer par une éducation qui va au-delà des connaissances, une éducation qui gère, comme on appelle, une bonne intelligence émotionnelle, une bonne gestion des émotions, apprendre à coopérer avec les autres. Et ce sont des choses qu'on sait qu'elles ne viennent pas de manière spontanée, il faut les apprendre de petits, et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui dans les écoles. Et je pense qu'une des valeurs principales serait la coopération, la capacité d'empathie. Ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on sait qu'on apprend, ce n'est pas quelque chose non plus qui vient spontané, la capacité d'empathie. Une autre valeur pour moi, ça serait un peu un développement individuel, une certaine discipline, apprendre certaines choses du monde, mais aussi une certaine hygiène de vie, les sports, bien manger, contact avec la nature. Apprendre aussi, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, avoir du plaisir. On vit dans un plaisir exclusivement passif parce qu'on pense que le plaisir vient de la consommation. Et la consommation, la seule chose qu'il fait, c'est activer les mêmes mécanismes de psychotropes, les mécanismes dopaminergiques avec la toxicomanie, etc. C'est les mêmes mécanismes qu'on active lorsque on se met dans une spirale de consommation. Voilà, donc ce type de discipline, ce type d'hygiène de vie, cette coopération avec les autres, cette empathie. Et pour moi, tout ça, c'est ça qui pour moi c'est clé. Et peut-être une idée qui n'est pas très encore prise, c'est que c'est des choses qui ne sont pas spontanées, ne vont pas dans une personnalité qui est innée comme ça. Non, c'est des choses qu'on peut apprendre, évidemment il y a des gens qui seront plus capables que d'autres, mais ce sont des choses qu'on peut vraiment apprendre, et pour moi ça passe par une éducation, par une école qui mettrait en place ces valeurs-là. Et il y aura toujours peut-être des personnes dont les valeurs dominantes seront peut-être la peur et la domination malgré toute l'éducation, mais je pense qu'avec une bonne éducation, ils seront marginaux.
ils seront, voilà, ce sera des valeurs qui n'auront pas beaucoup de poids par rapport à l'autre. Il s'agit de renverser la pyramide quelque part. Je reprends en fait l'idée de Mathieu Ricard, par exemple, on dit que c'est l'homme le plus heureux du monde. Il disait, il fait beaucoup de méditation, c'est un chercheur français qui allait en Tibet avec Dalai Lama et tout ça. Mais lui, il dit, mais le bonheur, finalement, on peut faire beaucoup de choses sur soi-même, mais finalement, c'est seulement lorsqu'on peut apporter aux autres, lorsqu'on peut donner aux autres, lorsqu'on est dans la relation aux autres et de coopération, plus que de coopération avec les autres, qu'on peut atteindre un certain bonheur. Et, j'ai l'espoir, j'espère que c'est ce qui se passe aujourd'hui, cette grosse crise que nous traversons, que c'est une crise qui va au-delà de l'économie et au-delà de ce qu'on peut voir dans le même politique. C'est une crise structurelle, c'est une crise vraiment de valeurs humaines, que ça soit l'opportunité pour rebondir. Voilà, je l'espère bien.